Dans le sud-ouest de la France, entre les embouchures de la Gironde et la frontière espagnole, la côte aquitaine s'étend sur 230 km de plages de sable fin sans interruption. Sans interruption, si l'on oublie le bassin d'Arcachon. Cet heureux accident de la nature, qui fait exception sur la plus belle plage d'Europe, est un triangle de 85 km de tour, soit la superficie de Paris. Arcachon est une ville moyenne de 12 000 habitants, 100 000 en été, animée toute l'année mais plus particulièrement en été et à l'occasion de toutes les vacances scolaires et des week-ends. On y compte 10 000 résidences secondaires. Arcachon vit toute l'année, ses commerces sont ouverts été comme hiver dans une large majorité et l'on trouve dans ces rues tous les commerces d'un grand quartier parisien. 300 magasins dans un rayon de 300 mètres. On peut venir ou vivre à Arcachon toute l'année avec l'assurance d'y trouver animation, culture et plaisir. Parmi ceux-ci, par exemple, il faut compter le casino qui propose ses jeux de hasard traditionnels et 100 machines à sous. Le casino s'ouvre côté rue dans ce château Renaissance construit en 1853, mais présente un superbe palais des congrès côté plage. Derrière ces immenses baies vitrées, 500 congressistes peuvent trouver une salle de spectacle et de conférences, des casques de traduction, des salons de réunion et toutes installations modernes de projection. Devant le casino, le front de mer longe une belle plage en plein centre-ville, plage qui n'est jamais aussi agréable que le matin de bonne heure. La plage est soigneusement entretenue tous les jours, été comme hiver. Une jetée s'avance au-dessus de l'eau du bassin tandis que le front de mer est le théâtre de l'animation. Surtout quand s'ouvre la saison avec dégustation d'huîtres gratuites. Sur l'eau, le spectacle est constant. Les premiers jours de juillet voient chaque année la course des 18 heures d'Arcachon. Le plan d'eau du bassin est unique en Europe. Certains l'appellent la Mecque de la voile. Le front de mer s'anime encore plus en soirée. La tiédeur de la nuit invite à la flânerie. Cafés et restaurants proposent leurs fruits de mer, la dégustation des spécialités régionales. Les artistes peintres se mêlent aux attractions, s'arrêtant seulement pour un feu d'artifice tiré magiquement sur l'eau. La ville d'Arcachon se divise en 4 quartiers. Le centre-ville, près de la plage que nous venons de quitter, est appelé ville d'été, avec ses commerces et ses services, ses administrations, sa sous-préfecture. Mais regardez la différence qui la sépare de la ville d'hiver, toute blottie dans la verdure éternelle des pins. Ville d'hiver, parce que c'est en hiver que les malades des voies respiratoires venaient se soigner jusqu'à la dernière guerre. Tracée en 1860 à travers la forêt, la ville d'hiver reste un lieu exceptionnel. On y trouve 2 anciens palaces, l'un qui vous offre une structure de séjour, l'autre une maison de retraite au style Second Empire très marqué. Pour accueillir les malades et leurs familles, ce bâtiment figurait dans un catalogue de petites constructions économiques. Fenêtres avancées en beau window et couleurs audacieuses mais garanties d'origine. En flânant dans les allées courbes de la ville d'hiver, on découvre des trésors d'originalité dans les villas. Celle-ci fait appel au style Moyen-Âge et Renaissance confondus, avec gargouilles et cheminées torsadées. Cet autre expose avec orgueil son balcon de dentelle et son avant-toit de bois découpé. Remarquez comme les motifs décoratifs suivent la courbe de l'escalier. Voici un château d'opérette, rappelant que Gounod écrivit son opéra Faust ici. Et celle-ci en appelle au style italianisant, avec son belvédère. De style élisabétain, cette villa fut construite par un Écossais, puis abrita le premier lycée d'Arcachon de 1939 à 1951.
Cet autre, juste en face, en fut l'annexe. La villa Trocadéro se range parmi les plus typiques de la ville d'hiver, avec ses bois découpés sur les balcons, les avant-toits, les aisseliers. Mais on ne peut les nommer toutes, vous en avez 350 à voir, chacune ayant abrité un musicien, un compositeur, un roi ou une reine, un écrivain célèbre. Ce parc est dit mauresque, à cause du casino de ce style qui l'occupait. Offrant une vue générale sur la ville et le bassin, il se classe parmi les 300 plus beaux parcs et jardins de France. Orné de sculptures de Claude Bousseau, Grand Prix de Rome né à Arcachon, il nous fait découvrir au loin la ville d'automne. Ce troisième quartier d'Arcachon est attachant par sa diversité. Maisons typiques, mais aussi des villas somptueuses à l'architecture audacieuse. On y trouve pêle-mêle des immeubles modernes ou de simples cabanes de pêcheurs ou d'ostréiculteurs. De charmantes petites maisons arcachonnaises aussi, sans étage, dans ce quartier ouvrier. Le port d'Arcachon se partage entre bateaux de pêche et de plaisance sous la protection de cette ancre de granit en forme de croix. Des pontons flottants n'accueillent pas moins de 2600 bateaux. C'est le second port de plaisance sur l'Atlantique. Sa digue de 800 mètres de long est un abri sûr dans un bassin déjà protégé de l'océan. Le plan d'eau du bassin, large comme 3 fois la rade de Brest, est en effet praticable 365 jours par an. Le port d'Arcachon accueille des écoles de voile et de navigation pendant toute l'année scolaire, sous cette structure vert pâle. Des installations techniques permettent réparation et mise à l'eau facile. La pêche se pratique par de petites unités à rotation rapide dans le proche océan. Au contraire des autres grands ports, le port d'Arcachon propose un poisson n'ayant que peu ou pas connu la glace, d'où sa saveur exceptionnelle. La ville de Printemps est fière de sa plage Pereire qui tire son nom de ses 2 frères financiers parisiens qui construisirent ici l'un des premiers chalets de la ville d'hiver qu'ils créèrent. C'est la plus belle plage du bassin, encore agrandie par des bancs de sable regorgeant de coquillages à marée basse. Fait exceptionnel, la plage est bordée d'un splendide parc long de 800 mètres, un véritable et rare jardin sur la mer. On peut hésiter entre la pelouse à l'ombre des pins, le sable fin de la plage, ou la baignade dans une eau que chaque marée renouvelle et enrichit. Le sable, qui fait tant défaut sur d'autres rivages, est abondant, ni trop fin ni grossier. Le courant des marées est parallèle à la côte et offre donc la meilleure sécurité. Le vent n'est jamais excessif et prend volontiers la forme d'une brise rafraîchissante. De splendides villas égayent la promenade au bord de la plage, les pieds dans l'eau. Des pistes cyclables longent toute la côte et plongent même dans la ville. Elles offrent la surprise de découvertes étonnantes à chaque tour de roue. Et elles sont empruntées par toutes sortes d'engins. Le thermalisme est présent à Arcachon, fier d'avoir la source la plus profonde de France, offrant son eau de table servant de référence à tous les laboratoires européens d'analyse en raison de sa pureté naturelle. On pratique tous les sports à Arcachon et le tennis est particulièrement bien représenté. La ville de Printemps se prolonge par le curieux quartier du Boulot, très animé surtout en saison, de Pâques à novembre. Sa rue piétonne est dominée par Notre-Dame-des-Passes, curieuse chapelle de style florentin. Sa silhouette sympathique, son petit air de décor d'opérette la font choisir par de nombreux mariages. Sa voûte intérieure en plein cintre supporte toute une procession de plus de 80 anges peints et une vitrine abrite une rare Vierge de l'Avent. À ses pieds s'étend encore une plage. La Pinède n'en est jamais très éloignée. En fond de décor, la fameuse dune du Pilat, où nous irons faire un tour dans un instant. Le bateau local, la Pinasse, s'élance en régate passionnée si elle est à voile,
ou en promenade plus paisible quand elle est à moteur. Le soir, le Moulot connaît une joyeuse animation. C'est le lieu de rendez-vous des vacanciers de tous âges. À quelques kilomètres de là, la dune du Pilat s'élève au-dessus des grands pins de la forêt. Elle s'étend sur 3 kilomètres le long de l'étroit passage entre bassin et océan. Elle occupe quelques 500 mètres de largeur et avance chaque année de 3 à 6 mètres vers l'intérieur des terres. Son sommet, haut de plus de 100 mètres, plonge en pente douce vers les eaux du bassin où elle se termine en une belle plage qui l'alimente en sable. Elle reçoit 1 200 000 visiteurs par an. C'est le seul site classé d'Aquitaine. Un merveilleux spectacle inattendu. Un désert entre mer et forêt. De son sommet, on découvre l'anse du Moulot que nous venons de quitter, et à ses pieds, on est bien tenté de penser, comme l'a écrit Marcel Aimé, que vraiment, ce bassin, c'est l'un des derniers paradis sur terre.